Force et houblon. Bon, fini les conneries. Après avoir parlé de la bière à l'époque des pharaons, dans l'espace ou à l'aube de l'histoire des États-Unis, il est temps pour moi de vous parler très sérieusement et les yeux dans les yeux de caca. Alors, pour que les choses soient claires et bien moulées, je ne vais pas vous parler des effets de la bière sur le transit, mais bel et bien de 3 bières qui ont tout un rapport plus ou moins lointain avec le caca. Pas en tant qu'ingrédient principal, mais presque. Mais je vous vois sceptiques comme des fausses, alors on va pas s'attarder plus longtemps. Vous êtes prêts? Putain, les IPA, c'est de l'eau maintenant. C'est parti. Bien, j'allais dire on va commencer soft, mais en fait ce sera pas possible, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc la Megengma là, je sais pas comment ça se prononce, elle sort tout droit de la brasserie islandaise Steji, qu'il a brassée spécialement pour une fête traditionnelle là-bas. Une bonne bière, tout ce qu'il y a de plus normal, avec de l'orge, du houblon, de la bonne eau pure d'Islande, et des couilles de baleine. Je vous avais prévenu. Bon, c'est un petit ingrédient qui pèse quand même 7 à 8 kilos, ça fait la diff. Mais du coup, vous allez me demander, JV, c'est quoi le rapport avec le caca? Eh ben, ça arrive, et pas comme vous l'attendiez. Un petit peu comme au lendemain de soirée. Il se baladait une couille à la main. Vous voyez cette belle petite cabane rouge dans la pampa? Eh bien, c'est là qu'ils vont suspendre la fameuse couille pour la fumer. Mais pas avec n'importe quoi, non. Haha, ils font ça avec du bon gros fumier de mouton. Et vous noterez que le mec se fait pas prier pour dégager. Oh putain, je sais pas si je vais le finir cet épisode, on enchaîne. Vous avez peut-être déjà entendu parler du kopilewak. C'est un petit animal tout mignon qui vit du côté de l'Asie. Oh, regardez comme il est mignon. Non mais regardez bien, parce qu'après ça part complètement en couille. En fait, elle a une sorte de talent caché, puisque dans son régime alimentaire, il y a les baies de caféier. Et dans les baies de caféier, il y a les grains de café. Et ces grains-là, il les digère très mal. Donc, on le retrouve dans ses excréments. Et on fait l'un des cafés les plus chers du monde avec. Ouais, avec des grains de café digérés qu'on récupère dans les jolies petites crottes de civet, puisque leur digestion est censée les rendre meilleurs. Quelque chose me dit que le mec qui a fait cette découverte devait pas être très net. Mais bon, ça fait des émules, et puis tant qu'à faire du café avec, pourquoi pas faire de la bière? Et c'est justement ce que se sont dit plusieurs brasseries, comme Mikler au Danemark ou De Molen aux Pays-Bas, qui proposent des bières brassées avec les fameux grains de café. Bon allez, c'est bien marrant les petites crottes de civette là, mais pour certains, ça suffit pas. Alors, en Thaïlande, les grands hôtels à Nantara ont pas voulu s'emmerder avec les petits kopilewak, non, eux ils ont passé la vitesse supérieure, enfin la taille supérieure surtout, puisque ils ont pris des éléphants. Babar et ses potes doivent bouffer une trentaine de kilos de baies pour pouvoir produire 1 kilo de café utilisable. Après tu dégaines la carte bleue puisque l'ivoire noir, comme ils l'appellent, coûte tout de même la bagatelle de 1100 $ le kilo. Et comme pour les bières précédentes, ça a attiré des gens bizarres qui ont voulu faire de la bière avec. Ainsi est née la Unkonokuro, de la brasserie japonaise Sainte Gallen. C'est littéralement écrit dessus puisqu'ils ont fait un jeu de mots avec le nom. Alors je ne parle pas très bien japonais, mais Google traduit Unkonokuro, grosso merdo, en merde noire. Bien, pour conclure sur ce magnifique épisode, si toutefois c'est possible, alors non, je ne tirerai pas la chasse, mais j'aimerais simplement vous dire que même si les bières dont je vous ai parlé sont pas de la merde, et ben il y a quand même quelque chose qui pue. Pas la peine de chercher très loin, ça reste un business et y a qu'à regarder l'envers du décor. Les pauvres kopilewaks sont capturés et servent de machine à caca pour le reste de leur vie, enfin du moment que leur système digestif tient le coup. C'est pareil pour les éléphants du Triangle d'Or, on peut se demander où est la limite entre l'originalité et l'exploitation monstrueuse. Et je ne parle même pas des Islandais, qui ne considèrent pas les baleines auxquelles ils coupent les couilles comme en voie d'extinction, alors que c'est le cas du point de vue de l'IUCN. Ce qui titille parmi d'autres les gars de Sea Shepherd. Pour moi, d'une façon ou d'une autre, faire de la bière avec ce genre d'ingrédients, c'est aussi cautionner cette maltraitance. Et je pense que ça laissera de belles traces de freinage dans l'histoire de ces brasseries. Et bon, ce seront aussi des bières qui resteront dans les annales! Oh putain, bon, vous connaissez la musique, n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Et puis portez-vous bien, à la prochaine, mangez des fibres, force et houblon. Tiens gros, vas-y, mange les bonnes baies de café. Allez, allez go. Oh putain.